Pendant plusieurs années, le Bénin a adopté différentes politiques intégrant officiellement les pratiques communautaires au système de santé. Ceci afin de le structurer et le professionnaliser. Ainsi, la nouvelle politique nationale de santé communautaire PNSC vient renforcer cette dynamique en intégrant les volets préventifs, promotionnels et curatifs pour un accès équitable et un système plus résilient. Avant 2020, le Bénin avait fait l'expérience de plusieurs politiques de santé communautaire, notamment dans les années 2010 et puis en 2015. Mais l'évaluation de ces différentes politiques ont montré qu'il y avait un certain nombre d'insuffisances qui ne permettaient pas à ce que les résultats escomptés par ces différentes politiques soient atteints. C'est pour cela que au cours de l'année 2020, le président Patrice Talon et son gouvernement ont, à la suite des réformes qui sont intervenues dans le secteur de la santé, mis l'accent sur un certain nombre de priorités. Dans le domaine de la santé, nous avons à titre de priorité la santé communautaire et cette nouvelle politique a été adoptée en Conseil des ministres en 2020 pour prendre en compte les différentes insuffisances qui étaient observées, mais également ajuster et prendre en compte les aspects qui devraient permettre à ce que on puisse avoir les résultats de santé qui étaient prévus. Deux acteurs clés naissent donc, les relais communautaires et les agents de santé communautaire qualifiés. En tant que continuum des soins préventifs dans les communautés, ils agissent comme une interface entre la communauté et les structures sanitaires à travers le suivi et la surveillance communautaire des maladies, la communication de proximité, la démonstration des bonnes pratiques, entre autres. Un relais communautaire, comme vous le savez, aura à charge 200 ménages. Il aura pour mission de visiter les ménages au moins une fois par semaine avec l'outil digitalisé à l'Afiacom sur lequel il enregistrera au fur et à mesure les données qui seront disponibles en temps réel sur la plateforme pour son supérieur hiérarchique qu'est l'agent de santé communautaire qualifié ici présent. Les agents de santé communautaire qualifiés sont positionnés au niveau de l'arrondissement à raison d'un agent de santé communautaire qualifié pour une moyenne de 40 relais communautaires. Il est sous la tutelle de la mairie et supervise donc tous les relais communautaires à sa charge. Parti de 6 communes pilotes, aujourd'hui, toutes les 77 communes sont couvertes par plus de 15 000 relais communautaires, supervisés par plus de 500 agents de santé communautaire qualifiés. Je suis un infirmier. Mon travail consiste à superviser d'abord les relais communautaires dans tout ce qu'ils font comme activité. Donc, nous collaborons avec les agents de santé, notamment avec l'infirmier chef poste pour la bonne évolution et pour le continuum du soin et de santé dans les centres de santé et en communauté. Je suis relais communautaire et notre rôle, c'est d'aller dans les ménages et sensibiliser les populations et dans le but de préserver leur santé. Si je dis les populations, y compris tout le monde, les femmes enceintes, les vieux, les enfants. Aujourd'hui, je vous exhorte à me suivre pour une visite à domicile. Quand on va dans un ménage où il y a une femme enceinte, on la sensibilise sur le bien fondé d'aller à la consultation prénatale. Lorsqu'une femme va à la consultation, elle a un carnet de consultation sur elle. Donc, je me sers de ces carnets-là pour voir le rendez-vous prochain pour que, si elle oublie, je puisse la rappeler.
Si on fait des visites à domicile, si on va dans les ménages, s'il y a un enfant, un bébé dans la maison qui continue ses vaccinations, demande à la maman si on peut voir le carnet de vaccination de l'enfant. Et la maman fait sortir le carnet. On vérifie si l'enfant est à jour de son vaccination suite à son âge. On encourage la maman pour qu'elle puisse continuer jusqu'au bout. On les fait les sensibilisations parce qu'ils étaient habitués à faire des vaccinations jusqu'à 9 mois. Et on les amène à comprendre que la vaccination maintenant c'est jusqu'à 2 ans. En 2023, le Bénin a révisé la politique nationale de santé communautaire pour l'adapter aux enjeux actuels. Innovation numérique, données locales, cartographie. Les partenariats se renforcent entre l'État, la société civile, les collectivités et les partenaires techniques et financiers. La santé devient l'affaire de tous, portée par les communautés elles-mêmes. Au niveau opérationnel, l'UNICEF a appuyé pour l'identification d'abord des relais communautaires, l'identification par les communautés. On a procédé à leur formation, renforcement de capacité et ensuite on les a équipés. Nous avons donné au total 1705 vélos pour renforcer le déplacement et la mobilité de nos relais communautaires. Nous sommes aujourd'hui, au niveau global, confrontés à des enjeux complexes allant de l'accès aux soins de santé pour tous à la lutte contre les maladies infectieuses émergentes. Et je suis convaincue qu'ensemble, nous pouvons surmonter ces obstacles et bâtir un avenir où chaque citoyen, chaque fille, chaque garçon a accès à des soins de santé et à une vie saine, et ce, grâce à notre politique de santé communautaire, à une forte contribution des relais communautaires et des ICT. Dans ce sens, la vision Global One Health, traduite en politique, promeut une collaboration intersectorielle pour améliorer la santé humaine, animale et environnementale. En tant qu'agent de santé communautaire, par exemple chez moi, dans l'arrondissement de Biro, j'ai 22 relais communautaires dans mon arrondissement. Et pour ces relais communautaires, je les supervise. Je suis en tant que manager de cette équipe-là pour la nouvelle politique de santé communautaire. Par rapport à la santé animale, les relais communautaires doivent faire des visites à domicile, doivent sensibiliser la population, doivent faire la promotion de la santé. Par rapport à la santé environnementale, ils doivent également visiter ces ménages-là, vérifier le pourtour de ces ménages-là. Parce que nous parlons du paludisme. Le paludisme ne se prévient pas seulement en dormant sous moustiquaire, mais le paludisme se prévient aussi dans l'hygiène environnementale. Depuis l'adoption de la politique, de nombreuses avancées ont été enregistrées. Les résultats sont prometteurs. Depuis lors, le taux de consultation a augmenté. Les performances sanitaires se sont significativement améliorées dans plusieurs zones sanitaires. L'enfant est à 13, à 130 plutôt. C'est un enfant qui se porte bien. Aujourd'hui, dans ces 6 communes, nous avons constaté une amélioration nette de la couverture en soins pour ces femmes et pour ces enfants. Ça, c'est un premier gain. Le deuxième gain qu'on observe au niveau de la communauté, c'est cet engouement qu'il y a au niveau de la communauté de participer réellement à la bonne santé, à l'amélioration de sa santé. Les questions d'hygiène aujourd'hui sont résolues. Les questions d'épidémie et même des alertes qui peuvent constituer des dangers pour la population sont remontées rapidement. Le deuxième élément positif que nous avons observé dans la mise en œuvre de cette politique est l'organisation des activités de masse. Troisième effet positif, ce sont les externalités. Il y a des mères qui témoignent qu'aujourd'hui, les naissances sont bien retracées, surtout les actes de naissance qui sont délivrés aux enfants. À Banikwara, la politique a démarré effectivement en juin 2023. Si on prend dans le domaine de la lutte contre le paludisme, et lorsqu'on compare le nombre de cas de paludisme que nous avons enregistrés en 2022 par rapport à 2023, nous avons constaté que le nombre de cas de paludisme a diminué de 21 000 cas. Donc nous sommes passés de près de 83 000 à 62 000 cas en 2023. Donc, lorsque nous prenons aussi dans le domaine de la vaccination, nous avons pu constater que nous avons atteint 600 enfants complètement vaccinés supplémentaires en 2023 comparativement à 2022. Donc c'est pour dire que après environ 7 mois de mise en œuvre,
Et domaine par domaine, nous avons constaté que nous avons progressé. En ce qui concerne la planification familiale, avant nous avions un gros souci sur cet indicateur. On faisait 50, 60. Avec l'intervention des relais communautaires, on va à 80, 90, voire 100 par mois. Avec l'implication des relais communautaires, ils sont en train de faire la sensibilisation. Il y a beaucoup de femmes qui viennent en consultation au centre de santé. Donc, par jour, on enregistre beaucoup de femmes. Le rôle de ces acteurs communautaires est vital et apprécié par la population. Si vous allez dans les quartiers, dans les maisons, il y a un changement grâce à ces jeunes-là. Nos animaux qu'on a maintenant dans les maisons, les poulets, les bêtes, tout ça là, ils vont dire, papa, est-ce que vous arrivez à appeler le vétérinaire pour prendre soin de ces choses-là? Tout ça là, actuellement, il y a un changement sur ça. Je voudrais même encore des doléances à côté de ces jeunes-là. Ils ont eu des vélos. Mais si on retrouve maintenant des motos, ça va encore aller plus vite. La politique nationale de santé communautaire est plus qu'un cadre stratégique. Elle incarne la force, la résilience et l'intelligence collective des communautés. Elle rappelle une vérité essentielle, les clés du bien-être se trouvent au cœur même des communautés.